Bienvenue dans ce nouveau vlog direction l'Islande. Ok, là on teste le fast-food d'Islande. Genre en gros il n'y a plus de McDo ici depuis quand? 2009. Depuis 2009 et ils ont remplacé par un autre fast-food genre qui est vraiment que de chez eux. Du coup on teste, c'est super cher, le menu est à genre 20 €. Voilà. Pour le fast-food on a pris deux menus. On a vraiment pris deux menus, genre comme en France, deux menus. En gros c'est l'équivalent de McDo ici. On a vraiment un sandwich et genre des frites et une boisson. Et après on a pris à côté des camembert bites, genre ces 4 petits morceaux de camembert frits. Je vous montrerai après quand on aura la commande. 50 balles. Je vais pas m'en remettre. Voilà ce que coûte 50 € en Islande. Super. Premier jour, on est fauché. C'est un Big Mac. Un Big Mac, 3 fois plus cher. Oui. Ça reproduit ça. Ah, du coup les petites camembert bites là, ressemblent à ça. Ça a l'air pas mauvais. Et les curly fraises, en vrai, elles sont trop bonnes. Et du coup mon burger, franchement, il est trop bon. Genre vraiment très original. Crash test des camembert bites. Montre l'intérieur. Ok. En vrai c'est un camembert frit hein. Ouais, c'est du fromage Ça nous a coûté combien cette merveille? 6 € égal. Pour 4 petits trucs. Ah, c'est pas dingue. Rise and shine. Y'a pas de soleil. Du coup, première nuit, on a trop bien dormi en vrai. Il fait grave chaud dans les duvets et tout. Du coup, c'est trop bien. Elle est fermée. Voilà, main. Du coup, petit room tour de notre van. Donc là, on a notre chambre. En vrai, trop bien. Genre, les duvets, ils sont hyper chauds et tout. Genre, carrément, j'étais en short t-shirt cette nuit. J'ai dû ouvrir le duvet parce que j'avais trop chaud. Donc voilà, on a des petits rideaux genre bleus tout autour et tout. Et ensuite, en dessous de notre lit, du coup, on a... là, c'est un frigo en bleu. On a une table, des chaises de camping. Tout au fond, on a plein de matériel de cuisine. Genre, on a une plaque de cuisson. On a des couverts, planches à découper, casseroles et tout. Enfin, tout ce qu'il faut. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment tout qui est principalement ici. Voilà, on a de ce côté une autre petite porte pour accéder à notre château. Et là cette fois en dessous on a tout pour mettre nos bagages. Donc on a nos deux grosses valises, la valise cabine, nos deux sacs à dos. On a mis nos chaussures de rando, etc. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de place. Et ensuite, ben il y a le devant du coup comme une voiture. Bon c'est un peu le bordel clairement. C'est un peu compliqué de ranger ses affaires et de s'organiser dans un si petit espace. Mais voilà, ça donne ça quoi. Donc franchement on est vraiment... trop bien. Trop contente de faire un road trip en mode van et tout. Premier jour en Islande. Aujourd'hui c'est la journée la plus chill. Aujourd'hui et la dernière journée en Islande, ce sera les journées les plus chill. Aujourd'hui on va juste visiter la capitale Reykjavik. Donc en vrai rien de fou. Petite visite d'une ville. Elle est pas immense donc il n'y a pas 50 trucs à faire. Mais ça va être cool. Et après c'est vraiment demain, ce soir que l'aventure commence dans la campagne islandaise entre guillemets. Mais voilà, ça va être trop cool. Nous voilà donc partis à la découverte de Reykjavik pour ce premier jour. Donc c'est la capitale de l'Islande. Alors c'est pas immense, le centre-ville est assez petit, tout se fait à pied. Mais franchement c'est très mignon, les bâtiments sont hyper colorés. Il y a plein d'art de rue, enfin il y a vraiment plein de choses, tout est coloré. Donc ça contraste bien avec le temps qui est assez gris souvent en Islande je pense. Donc vraiment on a trouvé la ville très mignonne, on a fait beaucoup de boutiques souvenirs, on a fait cette fameuse église qu'on voit de partout. Donc franchement on a passé une bonne première journée assez chill. Les billets islandais. Ah ils sont beaux hein. Ils sont marrants. Ils sont sympas. Les violets là ils sont un peu beaux. Let's go. On va faire les souvenirs. Ce qu'il y a, ça fait comme en Alaska. Des saucissons genre de rennes et de...
Et ben l'hôtel de ville. Bien moche. Et comment niquer mon plan? Merci Léo. Recommandation TikTok pour manger le meilleur hot dog islandais. Et ben voilà, il y a plein de monde. Tout le monde utilise TikTok aussi. « 22 € le Starbucks. On a fini notre journée à Reykjavik et du coup on s'est rendu à un premier national park à 45 minutes de la ville pour commencer notre visite qu'on avait prévu de faire du coup sur la fin de journée et tout le lendemain. De notre nouveau camping pour la nuit. Donc là on a les douches. Oh, il n'y a qu'une seule douche. Ouais. Et du coup là c'est le camping. Mais franchement il n'y a encore personne. Genre nous on est tout là-bas, tout seul, avec un copain qui a la même voiture que nous. Du coup on est bien. Vraie question que je me suis posée. Petite installation. Pire, non mais une vraie question. Ouais, vraie question. C'est comment on égoutte les pâtes. Oh, putain elle est bonne la question. Ouais. Non mais ça là, le petit truc à trous là. Non, ça va être trop chiant. Bah pas le choix hein. Comme Bonne ça, question de Léo. Comme ça et chac. Ouais. On est bien installé pour notre repas au pied du van. Du coup, là, je suis installée dans le van et on va passer la petite soirée tranquille et puis on va aller se coucher. Du coup, je vous dis à demain. Petit réveil. Il n'y a pas un nuage. Ouais. On a commencé notre journée dans le National Park en allant au Visitor Center et depuis Visitor Center il y a une boucle, un sentier en fait qui fait vraiment tout le parc et on peut tout faire à pied. C'est vraiment pas grand mais c'est très mignon. Là par exemple on passe entre les plaques tectoniques, entre une faille, les plaques tectoniques du continent américain, nord-américain et eurasienne. Donc franchement plutôt fou. On est retourné voir la cascade qu'on avait vue hier, mais cette fois avec un grand ciel bleu. Et c'est vrai que ça change tout, c'est vraiment trop beau. Genre là, les gens ils plongent dans la faille entre les deux plaques tectoniques. C'était vraiment notre plus belle journée en termes de temps. On n'a jamais eu aussi beau. Vraiment, il n'y avait pas un nuage à l'horizon, donc on a vraiment profité parce qu'on savait qu'après ce serait pas la même chose. Donc c'était vraiment trop agréable. À peine midi, on est posé pour le pique-nique parce qu'on a trop faim. C'est bon? Non, ça va. Petite aire de pique-nique, on adore.
avance sur notre programme, on est parti directement direction la prochaine étape qui était une cascade. En réalité celle-là on l'a trouvée par hasard, on a vu le panneau au bord de la route et du coup on a décidé d'y aller. Et pas de regret parce qu'elle était vraiment incroyable, la couleur de l'eau c'est vraiment fou. Et ensuite du coup on s'est rendu à la prochaine étape qui était Geyser. Donc c'est un endroit où il y a plein de geysers, un peu comme Yellowstone aux États-Unis. Et il y en a un grand qui éclabousse toutes les 10-15 minutes. Du coup c'était vraiment trop chouette. Bon, on retourne voir le geyser parce que il a pas assez pété quand on était là, genre c'était trop petit. On va voir un gros truc, donc let's go. Regardez le monde. Là je m'y attendais pas, je l'ai pas vu partir. On s'est ensuite rendu à une autre cascade qui était aussi tout incroyable. Elle est classée parmi les plus belles cascades d'Islande. Alors moi c'était pas ma préférée, mais elle était vraiment incroyable et en plus le petit arc-en-ciel ça fait vraiment tout. Du coup là on s'est posé, enfin on a trouvé notre camping pour la nuit, on a pris nos douches tout ça et en fait là on est posé au bar, genre on a pris 2 verres pour pouvoir charger tous nos équipements électroniques parce qu'on n'a pas pris l'électricité parce qu'avec l'électricité ça coûte plus cher, les campings sont vraiment chers au final, genre ça nous fait entre 25 et 35 € la nuit en général. Carrément les douches étaient payantes, un petit peu abusé. On n'a pas résisté au bar, on a pris une pizza. Juste prix d'une pizza margarita, oui, pas ouf. Je laisse deviner. 20 19 30 ou un truc comme ça. Voilà. Donc bon. Et on est dans la voiture parce qu'il fait froid. Et on attend que notre putain de casserole de pâtes genre chauffe dehors. Avoir fait un stop dans la grande ville du coin pour manger des hot dogs islandais, on s'est rendu à une autre cascade évidemment. Alors aujourd'hui c'est la journée des cascades, je pense qu'on en a vu à peu près tous les jours, mais aujourd'hui c'est le jour où on en a vu le plus. Première cascade de la journée, c'est parti. Première pluie islandaise. Équipé
pour aller voir la prochaine cascade. Là on s'est arrêté au bord de la route et en fait il y avait des moutons et des chevaux islandais. Du coup c'était trop bien parce qu'on a pu vraiment les voir de près. Faut savoir qu'en Islande sur les routes il n'y a jamais rien pour s'arrêter sur le côté. Donc en fait des fois il y a des animaux tout ça mais on peut pas s'arrêter pour les voir et tout. Donc là c'était vraiment trop bien. Nouveau camping pour la soirée. Pas mal sous le soleil. La salle commune elle est excellente. Genre regardez. Il y a des plaques et tout pour se faire à manger. La folie. Le seul inconvénient, les douches sont payantes déjà comme camping d'hier. Les premiers campings c'était pas payant. Et là c'est des douches genre en mode c'est une salle et genre il y a toutes les douches, genre tout le monde se voit. Moi je déteste. Donc bon. Sinon on est vraiment genre sous le soleil. Du coup c'est trop bien. Petit déj au chaud. Parce qu'il fait trop froid. Petite rando de 7 km aller-retour. On va aller voir. Là, il reste quoi à voir. Du coup, on est arrivé sur un endroit où il y a des épaves d'avion. Alors celle-ci, la première, je pense que c'est juste un truc d'exposition. Parce que la vraie épave, du coup, c'est la deuxième que vous allez voir. Et c'est une épave d'un avion de l'armée américaine qui avait atterri ici parce qu'il n'y avait plus de kérosène dans l'avion. Et du coup, ils avaient dû atterrir en fait en urgence sur la plage. Et il reste que cette épave depuis des années. La rando était un petit peu longue, mais c'est surtout qu'il y avait un vent de fou. Et il faisait assez froid aussi, donc on était vraiment bien couverts, mais c'était pas hyper agréable de marcher dans ces conditions. Ensuite on est allé à une plage de sable noir, une des plus connues en Islande, mais aussi une des plus dangereuses à cause des vagues. Il y a souvent des gens qui se font emporter. Et c'était très joli, mais il y avait beaucoup de monde, donc un peu déçue par rapport à ce point-là.
Regardez où on va. Petit indice dans ce mot. Vous n'êtes pas prêts. Déjà, l'environnement est très beau, franchement. Tada! Nous sur la Lune ou en Islande. Un paysage lunaire. Avec Yoda. Nouveau camping pour 3 nuits. Nous avons les toilettes juste ici et là il y a une salle commune, enfin une cuisine commune, du coup trop bien, au moins on mangera pas dehors parce que je vous avoue qu'il fait un peu frais genre. Une petite cuisine commune. Regardez genre comment on se cale feutre dans la voiture parce que si on mettait juste les petits rideaux genre on aurait grave du jour. Du coup genre là on a une serviette, là-bas on a des vestes en plus. Voilà quoi, dans notre abri hein. Là y a pas un rayon de lumière qui passe. Donc là on est samedi, il est 9h30 et on part faire une rando sur un glacier. Oh my god. Du coup là on va rejoindre le guide et tout pour s'équiper, tout ça. Je vais essayer de vous filmer. On a mis nos petits crampons. Les activités payantes qu'on a fait, c'était vraiment ma préférée, j'ai adoré. On avait déjà fait une rando sur un glacier en Alaska, mais on l'avait fait de nous-mêmes, donc on n'était pas du tout équipés, c'était pas du tout pareil. Là c'était vraiment incroyable parce qu'on a pu aller super loin sur le glacier. Le guide nous a emmenés dans des endroits où il y avait personne, il nous a expliqué plein de choses, il nous a montré plein de choses. Vraiment c'était hyper génial, vraiment j'ai adoré cette activité et en plus on est resté super longtemps sur le glacier. On boit l'eau du glacier. C'est froid. Elle est congelée quoi. C'est froid de fou. Ouais, c'est bon, ça a pas de goût. Après l'effort, le réconfort. Et l'après-midi, on allait voir une cascade qui est aussi dans le même parc national. Elle était trop jolie. Petit rituel tous les soirs, jouer aux cartes et manger des pâtes. Le matin pour faire une randonnée et en soi la randonnée était pas dure mais sous la pluie c'était vraiment trop chiant, c'était glissant etc, donc c'était vraiment pas les meilleures conditions mais le canyon était trop beau.
rituel du midi, c'était sandwich dans du pain de mie avec des chips. Vraiment des repas de fou quoi. J'ai tellement adoré cet après-midi. On est allé à Diamond Beach. Donc en fait c'est une plage de sable noir et il y a des gros glaçons dessus. Et c'est vraiment trop beau. C'est juste incroyable. J'avais vu ça de partout et j'avais tellement hâte d'y aller. Et après ça rejoint en fait un lagon glaciaire et il y a des gros icebergs dessus, tout ça. Donc vraiment j'ai adoré cet endroit, c'était fou. Apparemment on peut voir des phoques, alors on les a vus dans l'eau, mais il y en a qui mettent des photos où ils sont vraiment posés sur les icebergs. J'aurais trop aimé mais malheureusement on n'en a pas vu, mais c'était quand même incroyable. Le fou du bus est de retour, il va calfeutrer toute la voiture pour pas qu'on ait un rayon de soleil. On va partir, il faut encore mieux. Adieu. Dernière nuit dans ce camping, on a passé 3 nuits et en vrai il était vraiment trop bien, genre surtout la cuisine là-bas dans ce petit bâtiment, c'était vraiment top parce qu'on pouvait être au chaud, on n'était pas genre au pied de notre voiture. En vrai il fait pas trop froid mais quand tu restes longtemps genre dehors, bah après t'as froid. Donc voilà, demain on dit bye bye au camping très tôt. Voilà, chacun dans son duvet comme deux petits asticots. On est trop bien. Cette journée-là, on a fait que de la route parce qu'on allait du sud au nord. Donc au total, on a eu peut-être 7-8 heures de route, mais à chaque fois, on avait des petits stops quand même en chemin. Donc c'était assez cool. Le premier stop, c'était ce canyon après 5h30 de route. Et comme vous pouvez le voir, l'eau est moche. Genre elle est marron, grise, ce que vous voulez. Elle est pas belle parce qu'il y a une centrale de je ne sais quoi qui déverse ses eaux usées tous les ans, genre fin août. Et du coup, en fait, ça va dans le canyon parce que sinon l'eau est bleu turquoise et elle est beaucoup plus belle. Donc un peu dégoûtée, mais l'endroit était quand même stylé. Sur la route pour 2 heures jusqu'au prochain stop qui était Détifos. Détifos c'est la cascade la plus puissante d'Europe, voilà, pour la petite histoire, mais la couleur n'est pas folle non plus. Après c'était quand même impressionnant parce qu'on voyait le courant de l'eau qui est quand même fou. Et juste à côté, il y avait aussi la cascade de Selfoss qui était aussi sympa à voir, mais il y avait beaucoup de vent à ces deux cascades, donc c'était assez chiant. Et dernière ligne droite avant d'arriver à destination, il nous restait un peu plus d'1 heure de route et on a commencé à enfin voir le soleil en arrivant dans le nord après avoir passé la moitié du trajet dans la pluie, dans le brouillard, à ne rien voir. C'était vraiment l'enfer. On est arrivé dans la ville d'Husavik, c'est vraiment une petite ville mais elle est trop mignonne. Déjà la petite église est beaucoup trop chou et on était là pour une activité en particulier. On est monté dans le nord exprès parce que apparemment c'est l'endroit pour faire cette activité que vous verrez demain.
Direction l'activité du jour. Yay! Du coup, on a vu 3, 4, 5 baleines, je pense. C'était vraiment trop sympa, même si elles étaient un peu loin. On a quand même bien vu, donc c'était cool. Mais par contre, le bateau, c'était vraiment un enfer. Le mal de mer s'est abattu sur tout le bateau. Tout le bateau était en PLS sur le trajet retour. Vraiment, c'était hyper drôle à voir parce que vraiment, tout le monde était en PLS. Alors à moitié allongés les uns sur les autres et tout. En plus on s'est pris du courant donc on était grave mouillés au retour, on était vraiment trempés, on se prenait des vagues par-dessus bord. On a fait cette activité le matin et vers midi du coup on a repris la route et c'est pareil, on passait tout le reste de la journée sur la route pour retourner vers Reykjavik. Mais on avait aussi des petits stops donc ça c'était cool. Là, on s'est arrêté en route pour aller à une source d'eau chaude, genre naturelle. Et en gros, c'est pas connu, il n'y a pas de panneau et tout. Donc il y aura vraiment pas beaucoup de monde. Donc là, en gros, là-bas, il y a la cascade. Là, c'est la rivière. Et là, c'est bouillant. Là, c'est genre à 10 degrés. Là, c'est à 38 degrés. C'est incroyable. Et genre, l'eau, elle sort de là. Genre là c'est hyper chaud. C'est quoi t'as dit? Un camp de paradis. Je pense que c'était un de nos meilleurs moments du séjour. Alors c'est pas l'endroit le plus beau, c'est pas l'endroit le plus fou, mais le fait que ce soit un endroit très peu connu et qu'on était peut-être une dizaine juste à profiter de l'eau chaude de manière naturelle et tout, ça a rendu la chose encore plus incroyable. Dernière journée en Islande, trop triste. On a commencé la journée assez tôt pour aller faire une randonnée dans les volcans qui sont entrés en éruption en juillet dernier, le 16 juillet. Donc malheureusement on n'a pas vu de lave vraiment encore coulante, mais on a vu les coulées de lave qu'il y a eu et on a vu la lave encore fumante, donc c'était quand même assez impressionnant. On a fini le séjour en beauté puisqu'on s'est rendu au Blue Lagoon. Donc c'est pareil, c'est une source d'eau chaude naturelle, mais là par contre qui a été aménagée. Voilà, ça c'est des vacances. C'était vraiment incroyable. On est arrivé à 10h, on est reparti à 16h. On a vécu notre meilleure vie franchement. Tu peux dire ce qu'il y a dans ton assiette, Léo, s'il te plaît? Onion rings, une crêpe spéciale de la baleine. De la quoi? De la baleine. T'as pas honte? Non. Et
moi, c'est du mouton. Là, on se fait plaisir. Et Léo, tu peux nous dire à nouveau ce que tu as dans ton burger? Purée, il a dû manger tous les animaux de la planète ce soir. Et le lendemain matin, on s'est réveillé très tôt. On a rendu le van et direction l'aéroport pour quitter l'Islande. C'était vraiment un séjour incroyable. Donc merci à tous d'avoir regardé ce vlog. À bientôt!